Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo consacrée au canal carpien. Le canal carpien, vous êtes nombreux à me demander des exercices pour le canal carpien et je vais vous donner aujourd'hui deux types d'exercices redoutablement efficaces sur des canaux carpiens débutants et très efficaces également pour les canaux carpiens qui datent déjà depuis un petit moment s'il n'y a pas trop de compression. Donc on va voir ça tout de suite. Le premier exercice, ça va être un exercice qu'on va appeler neurodynamique. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser donc, le nerf médian, puisque dans le canal carpien, le nerf qui gêne, entre guillemets, qui déclenche les symptômes, ça va être le nerf médian. Et on va venir en fait le faire coulisser. Donc ça va être le premier exercice. Le deuxième exercice, ça va être des trigger points ciblés sur l'avant-bras, sur les fléchisseurs de l'avant-bras. Et je vous rajouterai également un troisième exercice qui va être un exercice plus de massage, d'ouverture et de mobilisation du poignet. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, pour la mobilisation neurodynamique, donc le nerf médian, il porte très bien son nom puisque c'est un nerf, je vous montre sur moi, c'est un nerf qui va passer au milieu comme ça. Il va passer sous l'arcade fibreuse du poignet. Je vous mettrai un schéma si j'en trouve un sympa qui vous mette pas trop la tête à l'envers. Et il va en fait rayonner à l'intérieur de la main. Mais en gros, le point de compression en général du nerf médian, ça va être voilà, cette partie-là, là, au niveau du poignet. Donc l'idée, ça va être de jouer avec le poignet et la tête pour pouvoir faire coulisser ce nerf. Donc pour vous montrer en fait à quel point la position de la tête influe sur la mobilisation du nerf, ce que je vous invite à faire, c'est que vous allez tendre le bras, okay, vous tendez le bras, vous cassez le poignet vers l'arrière, donc en gros vous mettez le poignet en extension comme ça, et ce que vous allez faire, c'est que dans cette position là, vous allez le mettre en fait dans l'axe de votre cage thoracique. J'espère qu'on voit. Je vais me décaler un petit peu de ce côté-là, mais voilà. Vous mettez le bras dans l'axe de la cage thoracique. Pas trop derrière, pas devant, dans l'axe de la cage thoracique. Okay, vous cassez le poignet vers l'arrière. Et ce que vous allez faire maintenant, vous allez tourner la tête du côté gauche. Et vous revenez. Et essayez de voir ce qui se passe dans le poignet. Vous pouvez ne rien sentir. Donc si vous ne sentez rien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez incliner la tête sur la gauche. Et là, vous devriez sentir un petit peu plus de tension au niveau du poignet. Tout simplement parce que les nerfs partent du cou jusque dans le bras et ils finissent dans la main. Donc si j'incline la tête de l'autre côté, je viens étirer les nerfs qui sortent de ce côté-là et donc on a un petit peu plus de tension qui se crée au niveau de la main. Donc nous, c'est ce qu'on veut pas. On veut pas étirer le nerf, d'accord ? Nous, ce qu'on veut, c'est au contraire, on veut le mobiliser, le faire coulisser un petit peu pour justement moduler un peu la douleur sur cette zone-là et éventuellement libérer un petit peu de tension sur cette zone-là si c'est possible. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? On tend le bras. J'espère qu'on verra. J'avoue que j'ai pas très bien, je sais pas si j'ai bien cadré. Donc, on tend le bras dans l'axe de notre cage thoracique et à chaque fois qu'on envoie le poignet, donc à chaque fois qu'on casse le poignet vers l'arrière comme ça, on va incliner la tête sur la droite pour en fait raccourcir la distance entre le point terminal et le point d'insertion, enfin le point d'émergence, afin d'éviter tout étirement et favoriser plutôt un glissement au niveau du nerf. Donc bras comme ça, je vous montre directement, donc ça donne ça. Voilà, donc ça c'est un exercice que vous pouvez faire si vous souffrez de poignet, que vous pouvez faire quasiment tous les jours. Vous faites 3-4 séries de, on va dire, une quinzaine de répétitions à peu près, ça sera largement suffisant. Ça ne sert à rien d'aller trop loin, ça ne sert à rien de vous faire mal. Respectez la douleur, il ne faut pas que la douleur dépasse 5-6 sur 10, ok ? Vous faire mal, ça entraînera des conséquences qui seront
relativement néfaste puisque le corps peut se protéger en créant plus d'inflammation et de douleur. Ça fait 2 vidéos que je fais là, je n'arrive plus à parler quoi. Donc, premier exercice terminé. Deuxième exercice, trigger point. Donc trigger point, franchement, je ne vais pas vous prendre la tête avec l'anatomie des muscles de l'avant-bras d'une part parce que c'est très chiant, d'autre part parce que c'est pas utile. Donc ce que vous allez faire, un trigger point, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on appelle en français un point gâchette. C'est un point localisé sur le corps musculaire ou sur l'enveloppe du muscle en question. Un point algique, donc un point algique c'est un point douloureux, un point sensible qui soit déclenche une douleur très localisée sur le point et autour du point, soit une douleur qu'on va dire référée à distance, c'est-à-dire une douleur qui peut irradier ou reproduire des douleurs de type névralgique. Ça peut être le cas des fois dans les canaux carpiens. Donc pour ça, on va prendre, vous voyez, depuis le coude, vous avez toute la masse là, toute la masse musculaire des fléchisseurs. Donc là, ce que vous faites, c'est qu'avec votre pouce, vous allez prendre et vous allez venir chercher, voilà, par exemple, quand j'appuie là, ben je sens qu'il y a un trajet là au niveau de la moitié de l'avant-bras. Donc ce que je fais, c'est que je vais garder le point et je vais juste attendre que le point se dissipe ou diminue en intensité. Et ça, je le fais jusqu'à peu près ici, parce qu'après, il y a plus de tendons qu'autre chose, donc ça sert à rien. Donc, vous le faites sur, en gros, les 2 premiers tiers à peu près de l'avant-bras, donc du coude jusque ici à peu près. Cette partie-là, la partie la plus fine de l'avant-bras, ça ne sert pas à grand-chose de le faire. Voilà, vous pouvez chercher, à la limite sur la partie inférieure, mais voilà, concentrez-vous sur cette zone-là et vous allez voir que ce sera amplement suffisant. Et on en arrive enfin au dernier exercice pour le canal carpien. Ça va être un exercice de massage à la fois longitudinal et transversal. C'est-à-dire qu'on va venir masser la fameuse arcade fibreuse, donc le fameux ligament qui va poser problème, qui peut des fois s'épaissir et donc entraîner la compression. On va venir masser ce ligament-là, non pas pour casser de la fibre ou autre, mais simplement pour avoir une stimulation localisée afin de venir réguler et moduler les symptômes, la douleur, appelez ça comme vous voulez. Donc on va faire un massage dans ce sens-là, d'accord, où on va accentuer vraiment sur la partie médiane, la partie du milieu si vous voulez, pour suivre en fait le trajet du nerf, pour avoir une action mécanique sur cette zone-là. Et on va faire également un massage transversal, donc perpendiculaire, non même pas perpendiculaire, dans le sens des fibres, puisque le ligament, si vous voulez, les fibres du ligament sont comme ça. Donc on va aller dans le sens des fibres et en perpendiculaire. Donc comment on fait ça? Vous prenez de l'huile, j'y arrive plus, c'est pas possible, de l'huile d'arnica ou n'importe quelle huile végétale. Vous pouvez même vous masser avec de l'huile d'olive ou du beurre si ça vous chante, tant que ça glisse. Ok, tant que ça glisse, c'est bon. Donc vous prenez même de la crème, de la mixa, ce que vous voulez, vous prenez de la crème. Et donc je vais essayer de vous montrer comme ça parce que c'est pas très pratique. Donc on va commencer par le perpendiculaire, donc dans le sens de l'avant-bras. Perpendiculaire aux fibres, mais parallèle à l'avant-bras. Donc on va commencer par le côté, donc vous allez vraiment attraper l'avant-bras et vous allez bien enfoncer le doigt. Et en fait, plus vous allez monter sur le poignet, plus vous laissez le poignet partir en arrière et vous suivez. Et on suit. Vous voyez, quand j'arrive vers le poignet, ça le fait basculer en arrière. Ne luttez pas contre ça. Si le poignet bascule en arrière, vous le laissez basculer en arrière et vous suivez. Laissez faire les mouvements naturels du poignet. Pareil, si jamais vous massez des gens, si jamais vous laissez le corps un petit peu aller au gré des mouvements, c'est qu'il aime bien ça, quoi. Donc ça, dans ce sens-là, et ensuite dans l'autre sens, donc je vais me lever pour vous montrer. Donc dans l'autre sens, pareil, on laisse bien le poignet faire et on va faire vraiment sur une bande, une toute petite bande, où on va venir avec de l'huile, on va venir masser dans ce sens-là. Ça peut crépiter un petit peu sous les mains, c'est pas grave. Donc voilà, faut pas que ça soit excessivement douloureux, faut que ça reste quand même largement supportable. Donc voilà pour ces 3, on va dire, petites techniques pour le canal carpien. Laissez-moi vos commentaires juste en dessous de la vidéo, je serai ravi d'échanger avec vous et de vous répondre si vous avez des questions. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.